Boker Tov, Mvorach, Kol HaYeshuot, Be'ezrat Hashem. Je donne la bracha dans tout ce que vous voulez entreprendre, merci Hashem, qu'on puisse faire les belles préparatifs pour Shabbat, Be'ezrat Hashem. De la même façon qu'on a mérité, Be'ezrat Hashem, que la mer s'est ouverte pour le clan d'Israël, ainsi toute forme de délivrance pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple, pour tout ce qu'on a besoin, B'Siata d'Ishmaïa avec l'aide de Dieu. Alors il y a une idée qui peut nous interpeller. Les Bnei Israël, ils reçoivent la manne dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et quand ça arrive vendredi, mon cher Rabbeinu leur dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir deux parts. Et quand bien même, il y a des artistes qui sont sortis le samedi matin pour récupérer la manne. D'ailleurs, c'est connu. Les tzadikim, ils ouvraient la porte, ils disaient, oh, ma manne. Et donc les autres, et ceux qui étaient un peu moins tzadikim, devaient faire des marches, devaient se déplacer. Et l'idée, elle est, comment ça se fait? Tu vas dans un endroit, tu essaies de trouver, tu as besoin d'argent pour réparer quelque chose, et tout d'un coup, au moment où tu as besoin, l'argent elle tombe, tu ne sais pas pourquoi, une première fois. Et après quelques jours, tu as encore besoin, et ça tombe, tu ne sais pas d'où ça vient, quelqu'un il t'appelle, tout d'un coup, tu commences à récupérer des sous, tu t'aperçois pas, ça arrive au moment où on a besoin. Comment ça se fait que la troisième fois, tu as un safek, tu as un doute? Quand je vous il envoie à tout moment où on a besoin, pourquoi tu t'angoisses? Elle a marqué quand on voit la Metsiout, même s'il a mis, qu'en réalité il gère tout le monde, tout est en place, tout est. Quand même, les gens ils ont cette préoccupation. Mais c'est sûr qu'il faut se préoccuper sans être angoissé. Faire la Ishtadlout, mais sans être angoissé. Une fois on raconte sur Rabbi David Pinto, il a raconté cette histoire, il était en plein milieu d'hiver, il était à Lyon. Il y en a qui la connaissent peut-être, mais il arrive à Lyon et il voit une fourmi qui se promène seule. Et il est là-bas en train d'aller chez un ami vendredi, comme ça, il est assis et il voit la fourmi, il dit je vais la suivre. Qu'est-ce qu'elle fait ici cette fourmi? Et donc, il est en train de suivre la fourmi et il dit bizarre, plein hiver, normalement il n'y a pas de fourmi. Et il voit, elle là-bas, elle avance. Jusqu'au moment où il la suit, il voit qu'elle arrive devant la porte de la cave, il ouvre la porte de la cave, il voit que la fourmi elle descend et elle tombe sur une toile d'araignée. Et il dit Chas de Shamaim, comment il fait attention à chaque créature. Cette même araignée, s'il n'y avait pas la fourmi, elle n'aurait pas de quoi manger. Il est marqué qu'il donne à nourrir même aux œufs, d'accord, les tsekinim, les œufs des poux, pour qu'ils puissent, les lentes, pour qu'ils puissent exister. Il se préoccupe de ça. Alors combien même nous nous a mis dans le monde avec un but, combien on n'a pas besoin de s'angoisser, d'accord? On n'a jamais vu aucun animal qui meurt de faim, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il t'est donné à nourrir la nourriture. Et c'est pas seulement il t'envoie dans le monde, allez vas-y débrouille-toi. Non, mais il y a une seule chose que la Torah nous dit. Pourquoi Bémet ils ont eu un safek, ils ont eu un doute dans leur service d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'en réalité, le Shamo el Torati, ils n'ont pas gardé ma Torah. Lorsque tu ne gardes pas la Torah, ou à ce moment-là, vient chez toi des sfekot qui te font que tu as des problèmes, tu penses, ah ouais, mais c'est moi, et c'est moi qui va faire. Si quelqu'un il est Yoshed dans le Beth HaMedrash, il étudie la halachot, il fait attention à toutes les mitzvot, il n'y a rien à s'angoisser. Il est entre de bonnes mains, Be'ezrat Hashem, ainsi que je vous fasse qu'on soit toujours entre de bonnes mains, et que tout ce qu'on entreprend, on puisse voir la réussite. Amen, Keli Ratson. Une petite halakha. Abosser, Kozman, Shelouigia, Likfol Alavan, Mevarech Alav Boré Peria Adama. Ou Ksheou Kifol Alavan, Velach Mevarech Alav Boré Peria. Vous savez qu'il y a une halakha, qu'un fruit, quand il n'est pas mûr, il y a un grand doute, est-ce qu'on doit faire la bracha Boré Peria ou pas? Il dit par exemple, quand il arrive à une certaine taille, un fève, d'accord? Alors à ce moment-là, s'il prend une certaine taille, tout le temps qu'il n'est pas arrivé à cette taille-là, on ne fera pas la bracha Boré Peri, on ne fera pas Boré Peri Haetz, on devra faire Boré Peri Adama parce que c'est un fruit qui est encore attaché à la terre. Mais dès l'instant où le fruit lui-même il a commencé à grossir, il devient apte à la consommation, là on devra faire Boré Peri Haetz, d'accord? Hacheye Gadol Beyoter, ou Charkol Ainot, mais dans tous les autres arbres, là on parle du raisin, mais tous les autres arbres, d'accord, ça sera pour le raisin. Le raisin, tout le temps qu'il n'a pas pris une certaine taille, qu'il n'a pas doublé sa taille littéralement, alors on considère qu'on fera Boré Peri Adama, on ne fera pas Boré Peri Haetz. Mais dans les autres arbres, la halakha elle veut, tout le temps, quand il a sorti le fruit dans le monde, on doit faire Boré Peri Haetz. La condition elle est qu'il n'est pas marre, qu'il n'est pas désagréable. Si tu goûtes un fruit qu'il est vraiment amer, alors le din il est pas apte à consommer et qui se mange avec difficulté, on ne fera pas la bracha du tout. Quelque chose qui est désagréable. D'ailleurs, il y a une halakha sur l'olive. L'olive en soi-même, c'est quelque chose qui est désagréable. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dans certains endroits, on le laisse macérer, et donc il devient
on pourra faire la bracha boré peretz. Il y en a beaucoup qui disent que l'olive verte, en elle-même, c'est une olive qui n'a pas encore mûri, et que faire boré peretz sur une olive verte, c'est un problème. Donc littéralement, ce qui est l'idéal quand on veut faire la bracha boré peretz, c'est de s'atteler à prendre des olives noires, parce que la bracha, elle est adéquate et c'est une bracha qui est comme il faut. Itel Hashem et Hashem, Shlotavo Takala Biadenu, qu'on puisse accomplir des mitzvot dans le hidour, dans la beauté, Be'ezat Hashem, Amen, Kini Ratzon, Chazak Avutu, Shabbat Shalom Vorach. Shabbat Shalom.